des pins, il n'y en avait que sur du sable, donc le long du littoral, qui fait de l'embouchure de l'Adour jusqu'à la Garonne, à Gironde, là-bas, 240 km de forêt, qui s'étendent sur 3 mouvements de dunes. Et derrière ces dunes, on a 240 km, là c'est de l'image, des eaux qui sont retenues par ces dunes. L'eau que l'on a derrière, bloquée par ces dunes-là, sont 20 mètres au-dessus du niveau de la mer. Vous voyez, tout ça fait, quand on voit les étangs, Maguide, tout ça, ce que vous voyez, c'est 20 mètres, 21 mètres et quelques, 20 mètres au-dessus du niveau de l'océan en moyenne rame. Voilà. Là, c'est planté. Il y a 6000 ans, les dunes n'étaient pas comme ça. C'était une dune très longue et très haute. Très profonde, les lettres, là où dans les vaches sauvages, comment ça s'appelle Brémontier, Chambrelat, c'était la guerre entre eux, c'était la commission des dunes, et ensuite les eaux et forêts. Donc c'était deux ministères qui étaient en guerre. Voilà. Alors ils ont privilégié les uns et les autres, mais ils ont abouti. Ils ont investi chacun de leurs deniers. C'était en argent. Il n'y a pas de monnaie à l'époque. Et ils arrivaient avec des bateaux à voile, chargés de pierres comme ça, des pierres de l'Est, c'est pas de l'Est, des pierres pour lester les bateaux, parce que c'était des bateaux à fond plat, et naturellement, pour pas se renverser, il fallait les lester. Alors ils posaient ça dans les ports, ça servait après à faire des digues, ou des chemins de halage, ou des sous-bâtiments de maison, n'importe quoi, hein, ça pouvait rendre service. Le trou, il est plein. Le trou, ça s'appelle le croc en gascon. C'est-à-dire croc, ça veut dire le trou. Alors ils tapissaient ça de mousse, pour pas que ça touche la terre, bien sûr. Mais enfin, c'était pas ce qu'il y a de plus propre. Et au bout d'un moment, ils se sont aperçus que ça n'allait pas. Donc, ils ont essayé avec de l'argile. C'est pas guère mieux. Après, ils ont essayé avec des petites planchettes de bois. C'était pas encore terrible. Et à la fin, quand ça a été terminé, ça, ils se sont mis à faire des orgues. Là, c'était plus propre. Seulement, il fallait le sortir pour le mettre en boule et c'était moins pratique, donc ils ont gardé l'ancienne méthode. Alors, ça, ils s'en servaient pour calfater les bateaux, mélangé avec du goudron dont va vous parler Christiane tout à l'heure, parce qu'on produisait du goudron aussi avec les pins. Alors, je vais vous expliquer ce que c'est. C'est le calfatage. Tout le monde a dû voir un bateau, je pense. Voilà comment c'est fait. Le poids et de résine et d'eau. Prendre le bateau. Alors il s'en servait pour faire l'éclairage. Il faisait des flambeaux avec, pareil qu'il faut pareil, avec de la corde dedans. Là vous voyez que c'est plein par contre, hein. Même il faudrait qu'on le vide pour faire un autre trou. Il travaillait avec une hache, on suppose, on ne peut pas les voir. Et enfin on ne voit pas autrement comment il pouvait faire. Et là on a, ce qui vous a amené tout à l'heure, il a trouvé une hache en faisant du terrassement une fois, qui ressemble fortement à ce qu'on pense. Parce qu'elle a un côté qui est galbé. Alors le pin, bien sûr, il a massacré quand il faisait ça. Voilà. Et là, vous allez voir, d'ici 10 minutes, la résine, elle va perler. Vous le verrez mieux sur la photo. Là, ben, ça y est, elle perle déjà. Vous voyez, la température, c'est... En effet, oui.
Ah oui, oui. Et là, il faut combien de temps pour faire tout ce qui est tombé dans le trou là? Alors là, il y en a... Il y a presque... Attention. On ne peut pas faire des coupes Voilà. normales. Ce sont des pins qui ont plus de 150 ans. Sauf si on est sur un site protégé, ils peuvent se permettre de faire des pics normales. Il faut bien voir ça. On est contingenté pour le nombre de cas que l'on a à faire dans ce milieu-là. Loge. Hein, on coupait un tronc d'arbre et on creusait à la hache, on faisait une loge, tout simplement. Toujours avec le même outil, le hapshot, toujours bien affûté, c'est là qu'on reconnaît le bon oreiller, hein, ce qui n'est pas trop mon cas, mais je suis à l'apprentissage, je m'y suis mis. Pour la bonne raison, c'est que s'il n'est pas affûté, on a du mal à entailler l'arbre. Cette forme-là, vous la retrouvez sur les cartes postales anciennes, hein, c'est cette forme-là que l'on retrouve. Alors il y a deux styles là, parce que là il y a deux façons de résiner, qui vous sera expliqué plus tard, la façon activée où ça cicatrise jamais, et l'autre manuelle de l'époque qui elle se referme au bout de quelques années. On vous expliquera ça plus tard. Donc le crotte, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, ben, il faut trouver une solution. Il n'existe que cet outil, en sachant qu'on travaille à l'horizontale toujours. Hein. Donc eh bien, voilà, on coupe un jeune arbre et on fait une petite échelle qui s'appelle le pitei en gascon. Pitei c'est perché. Voilà. Et là l'écureuil intervient. Voilà. On cale avec le pied et on travaille de cette façon. Alors pour protéger l'arbre, j'entaille uniquement 1 cm ou 2. C'est moins facile de ce côté. Attention aux projections. Je ne suis pas bien positionné. On va s'arrêter là, parce que cet après-midi, il y a la deuxième séance. Et oui. Voilà, et vous voyez, 30 secondes après, ça va perler, et la résine va couler, et tombera dans l'ose. Si on est à l'aplomb. Ouais. Vous avez toujours du pain séché. Et on profitait de ce bois qui était à proximité souvent dans les bas-fonds, en bordure de dunes, en bordure de la plage. Et les bas-fonds étaient toujours des anciens marécages, il y avait de l'herbe autour. Donc on fabriquait le goudron à partir de vieilles souches que l'on coupait en bûches de 50 cm, fendues. Ouais. On faisait un creux dans le sable, où on tassait, et on mettait le bois entassé, comme ça. Soit des vieilles souches, des branches, des troncs d'arbres, surtout les bases qui étaient avec la tempête ou autre tombées. Donc on récupérait tout ce bois là. Là-dessus, on profitait des bas-fonds où il y avait des endroits herbeux. On mettait de l'herbe, côté herbe, sur le bois, que l'on entassait, tout le tour, et on recouvrait de sable. Et par la petite trappe qu'on avait fait, un petit couloir, on mettait le feu et on refermait tout. Et on laissait consumer pendant des jours et des jours et des jours. Et ensuite, ben, on découvrait tout. On récupérait le charbon d'un côté et le goudron, lui, se trouvait au fond. Mélangé à du sable, forcément, donc impur. Hein, et qui servait pour les, comme vous expliqué Alain, calfatage de bateaux, pour étancher chez les amphores, etc. à l'époque. Hein. C'était ça. C'est les images depuis l'Antiquité, depuis l'époque gallo-romaine. On a trouvé les traces de images de l'époque gallo-romaine dans les passes du bassin d'Arcachon qui sont sans cesse remodifiées, où la mer avait avancé, mais avant il y avait des pins. Et ces pins ils ont été déterrés par l'érosion marine et remis à jour après par une autre tempête. Et on a retrouvé les traces de gémage à la cive, de gémage comme ça depuis l'Antiquité, depuis l'époque gallo-romaine. Donc c'était le gémage avec le trou comme on vous a montré là. Le gémage avec des lamelles de vin et les pots qu'on déplaçait
tous les ans de 80 cm vers le haut. Donc du côté où c'est du côté des intempéries, parce qu'on le fragiliserait. Alors on commence du côté sud-est pendant 3 ans. Au bout de 3 ans, on tourne, on va passer du côté nord-est pendant 4 ans. Au bout de 4 ans, on tourne, on va passer du côté mer pendant 4 ans, ce qui aura fait un triangle qui ne se voit pas. Et ça n'aura pas nuit aux ourlets. Les ourlets, ils auront pu se développer convenablement. Voilà. Et après, ça fait 3 et 4 et 4, ça fait 11 ans. Au bout de 11 ans, on recommence dans les intermédiaires pendant 60 ans. Au bout de... On appelle ça le gémage au système Hughes, du nom de l'inventeur de ce système. Il a fallu une dizaine d'années pour l'adopter, parce que bon, c'était pas au point tout à fait au départ, et puis les résiniers, ils voulaient pas bouger. Alors ils avaient fait au départ, là, ils avaient fait un écoulement. Là. Mais cet écoulement, c'était pas bon, parce que avec la résine, ça se bouchait. Alors ils sont revenus à plus simple, des pots de terrain cuite vernis qu'on trouvait presque dans une très grande partie des localités du massif landais. Ils avaient fait il y avait des tuileries, il y avait des poteries, et qui font en moyenne 0,60 litre. Ça dépendait des fabriques, mais 0,60 litre c'était en moyenne. Donc, courant février, on en est là. On va faire la préparation. On va mettre le crampon, le zinc. Ça, c'est un outil qu'on appelle le pouce crampon. Un maillet en bois du platane ou du hou. C'est un bois très dur. Et voilà. 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 Ça, c'est la carre basse. Quand on arrive à la deuxième année, c'est pareil. Donc, on aura une carre comme ça pendant 80 cm de long. Au mois de... On l'arrêtera. On arrêtera le travail fin octobre. Et au mois de janvier, fin janvier, février l'année prochaine, ce zinc, on va le porter ici. On va faire parce qu'on va projeter un produit sur la carre, sur l'infouille. Donc c'est une méthode qui était importée par les Américains, mais inventée avant-guerre. On a choisi le plus costaud pour faire ça. Le seul problème, c'est que ces pins ils sont très durs, ils ont une écorce très épaisse comme vous voyez. C'est des pins qui ont 150 ans. Ou plus. Vous voyez? Ah, lui il va un peu plus vite que moi. Déjà, c'est perpendiculaire. Ah oui. C'est facile, c'est comme l'outil de Michel. Bon, ça c'est un outil qui a déjà fabriqué Michel. C'est pas... Geste juste, on dirait presque en espagnol. Non mais c'est très facile. C'est très facile. Tu es bon, hein, Manuel? Oh. Tu vois, c'est moins facile. Manuelito. Pardon? Non, j'ai pas le crochet. Attends, Christian. J'ai pas le crochet. Attends, on va pas trop vite, j'ai fait la photo. Et je suis obligé de rattraper le temps que vous avez perdu. Alors,